Oui, la mission, elle était claire pour les joueurs toulonnais. Il fallait le chercher, ce bonus offensif, continuer à rêver des phases finales. Et tout a été très, très compliqué pour ces Toulonnais qui ont dû attendre les dernières secondes pour laisser exploser leur joie sur la pelouse de Mayol. Une joie vraiment libératrice pour cette équipe toulonnaise qui a vécu une entame de match cauchemardesque avec, dès la 7e minute, la blessure de Romain Taofifénoa, le deuxième ligne, le leader de combat dans cette équipe toulonnaise, obligé de quitter ses partenaires visiblement touché au cervical. Une mêlée toulonnaise qui va tout de même mettre en grande difficulté le PAC Agenais et obtenir, suite à la sortie de Romain Taofifénoa, un essai de pénalité. Des avants ultra dominateurs dans les toutes premières minutes qui vont d'ailleurs obtenir le carton jaune à la sortie pour 10 minutes du pilier Agenais, du pilier gauche Agenais. Et cette mêlée, elle aura vraiment donné satisfaction en début de match. Alors on va insister dans ce secteur, on va insister avec les avants et ici Dakuwaka qui va tenter de s'arracher, d'aller marquer un essai qui va finalement être relâché et refusé. Les joueurs toulonnais qui s'appuient tout de même sur cette mêlée ultra dominatrice pour enfin envoyer du jeu. Les conditions météo n'étaient pas forcément favorables et Gabin Villière, qui faisait son retour après 2 mois d'absence, laisse échapper un ballon qui semblait tout droit filer à l'essai. Des occasions manquées donc par les Toulonnais et des Agenais qui en profitent. Ils n'ont pas pris le moindre point à l'extérieur cette saison, mais ont toujours fait preuve d'une énorme combativité, d'un énorme engagement. Et en moins de 20 minutes, ils vont faire plier cette équipe toulonnaise et obtenir 3 pénalités, dont celle ici de Raphaël Lagarde qui permet à Agen, après la demi-heure de jeu, de mener 9-7. Louis Carbonel va vite rétablir l'avantage pour Toulon. Toulon qui mène à la pause 10-9, mais on s'est un petit peu ennuyé, sauf évidemment ses supporters qui visiblement ont pris du plaisir en tout cas à passer devant la télé. Au retour des vestiaires et avec le retour du soleil, les Toulonnais enfin se lancent dans un rugby un peu plus offensif, un peu plus construit surtout, mais il y aura à chaque fois quelques maladresses. Ici c'est Dridi qui va conserver ce ballon au sol et laisser les Agenais obtenir une pénalité à plus de 52 mètres. Raphaël Lagarde ne manque pas la cible et permet à son équipe de reprendre l'avantage 12-10. Est-ce que Régisson et les Agenais sont capables d'aller chercher une première victoire de la saison? La question mérite d'être posée parce qu'à ce moment de la rencontre, les Agenais sont vraiment en train de mettre en grande difficulté Toulon. Toulon qui va alors faire sonner son banc. À noter l'entrée ici de Facundo Issa au poste de 3e ligne. C'est lui qui à l'heure de jeu inscrit le 2e essai de son équipe. Toulon mène 20-12 et à l'heure de jeu en général, Agen, depuis le début de la saison, craque un petit peu physiquement, sort un petit peu de sa rencontre. Les Toulonnais le savaient et à un quart d'heure de la fin, appréciez ici le travail de Dakuwaka. Il a été placé au poste de 3 quarts centre après avoir débuté au poste de 3e ligne et c'est lui qui fait la différence. C'est lui qui trouve l'accélération nécessaire et surtout c'est lui qui fait preuve de maîtrise pour offrir à Tau et Ava une passe décisive pour Gervais Cordin qui inscrit le 3e essai de son équipe. 27-12, Toulon a le bonus offensif, mais comme en début de match, les pépins s'accumulent avec la sortie pour une légère blessure du demi de mêlée Baptiste Serin. Baptiste Serin blessé, mais surtout cette équipe toulonnaise blessée également parce que regardez, les Agenais dans les dernières minutes vont aller, grâce à Abadi, inscrire l'essai de l'honneur, l'essai surtout qui prive Toulon de son bonus offensif. On se dit vraiment que pour Toulon, c'est une après-midi cauchemardesque, mais je vous le disais, les remplaçants comme Baptiste Serin, comme Issa ou bien encore comme Bruce Deveau vont réussir à faire la différence. C'est lui, Bruce Deveau, qui vient d'entrer en jeu et qui tend le bras pour aller inscrire ce 4e essai, synonyme de bonus offensif. Toulon s'impose dans la douleur, 34-17, mais Toulouse reste en course pour les phases finales.